supporters de l'Atlético de Madrid doivent se penser maudits ce soir. Eux qui, une fois de plus, sont tombés sur leurs voisins du Real. On se rappelle de cette finale 2016 qui s'était terminée aussi au tir au but. Cette fois, ça s'est joué à rien. Et quand je dis rien, c'est moins que rien. Regardez les joueurs de l'Atlético qui, malgré tout, saluent leur public avec leur entraîneur Simeone et qui essaye de réveiller cette foule qui doit être amorphe, qui doit être inconsolable avec ce scénario, cette ouverture du score au bout de 27 secondes simplement. Le match qui a été long, qui a été heurté, qui a été équilibré. Vinicius qui a raté un penalty durant le match qui aurait pu coûter cher. Donc il arrête son cinéma lui aussi. Mais à l'arrivée, c'est un peu too much, c'est pas très classe. Il faudrait peut-être un peu plus de pudeur après une victoire aussi. Ouais, puis de poser les cuissons du Real au sol. Je préfère quand il joue au foot, lui. Allez, restons un petit peu sur cette joie et puis on va vous montrer quand même des images de ce penalty. Je suis même pas sûr que beaucoup de gens au stade aient saisi sur le moment que l'arbitre avait bien annulé ce penalty frappé par l'Argentin Alvarez. Il a glissé, ça on l'a vu, mais on va s'apercevoir qu'effectivement ce ballon a été touché. Gauthier 2 fois successivement. Franchement, ça fait 5 minutes qu'on regarde les images et c'est difficile d'avoir un avis tranché. Il touche peut-être avec la pointe de son pied d'appui, mais j'avoue que ça a été réclamé a priori par les joueurs du Real. Ce qui a permis la vidéo, c'est de décider du sort de la 8e de finale de Ligue des Champions, pour savoir si c'est touché 2 fois ou pas. Moi, je trouve que le pied de l'avant-pied gauche touche. Regardez. Le pied d'appui glisse. C'est pas sur cet angle-là. En fait, il frappe sur son autre pied, on dirait. Mais bon, ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas eu d'influence sur la transformation du penalty, mais c'est une application de la loi stricto sensu, vraiment. Oui, mais ça compte pour un raté et à la fin, mais est-ce qu'on a la preuve? Enfin, je trouve qu'on n'a pas la preuve formelle que ça ait touché 2 fois, donc ça aurait pu être considéré comme. Dans le doute. L'arbitre. Pas une erreur manifeste en fait. Il est 1 mètre, même pas il le voit. Donc ça veut dire que. Non, il ne voit pas, c'est la VAR. Alors c'est la VAR. Alerté par les joueurs du Real, parce que on a une caméra isolée. Ça change tout, hein. La voir. Après, c'est souvent. Non, mais je veux dire, ça change tout quand c'est réclamé. Non, normalement, on réclame pas la VAR. Je suis pas sûr que la VAR sur le moment l'aurait vu. Regardez, on est sur une caméra isolée. Certains ce soir avaient davantage de qualité de lobbyiste que de joueurs de foot. Ils vont voir le 4e arbitre. Et le 4e arbitre déclenche le contrôle de la VAR. Bon, quoi qu'il arrive, la VAR vérifie. Donc les joueurs réclament ou non, la VAR vérifie toutes les situations et encore plus sur une séance de tir au but. Ah oui. Non, mais bon, quand on appuie la demande, c'est jamais. C'est toujours mieux, manifestement. Est-ce qu'il l'aurait vérifié? Je pense pas. Ah bah oui, sur les tirs au but, le pied sur la ligne du gardien est vérifié. Ils auraient peut-être pas remarqué alors. C'est très rare. Mais ils auraient peut-être pas remarqué. C'est tellement minuscule que je sais pas. C'est que nous on a Moi, regardé je pense que vous êtes un peu trop. C'est parce qu'il lui dit 2 touches que là, ils vont accentuer le fait de remarquer les touches. Sinon... Alors, ça change tout, entre guillemets, c'est que Llorente, lorsqu'il frappe le dernier tir au but, il aurait tiré pour la gagne à ce moment-là, parce qu'on était à 4-4 et finalement, il a frappé. C'est bizarre d'avoir frappé comme ça, en force comme ça, Llorente. C'est pas évident. Courtois, il prend beaucoup de place. Il faut la mettre vraiment soit au ras du poteau ou la mettre en lucarne pour pas, justement. Et je pense qu'il cherche la lucarne. Après, je pense que c'est surtout l'erreur d'Oblak sur celui de Rudiger où il doit avoir la même ferme. Quoi qu'il arrive, il y aurait eu encore Rudiger derrière, même si Llorente l'avait marqué. Il prend très peu d'élan, Llorente, et Rudiger, effectivement, au Black. Franchement, c'est un cauchemardesque là pour l'Atlético. Là, c'est. Parce qu'en fait, En fait, il est pas très bien tiré déjà ce tir au but de Rudiger. Et c'est qu'il est presque pris à contre-pied. Je pense qu'il perd un tout petit peu de temps sur des mauvais appuis au Black. Et c'est pour ça qu'il n'a pas le ballon. Elle est incroyable cette scène de joie collective. Parce que là, il est à mi-hauteur et pas au ras du poteau, donc largement arrêtable pour un gardien comme Oblak. Rudiger, comme contre Manchester City l'année dernière en quart de finale où le Real était déjà passé au tir au but, et c'est lui qui avait inscrit le dernier tir au but madrilène. Un Real miraculé, comme souvent, même si la confrontation le match, ce soir a été assez équilibré. Ils auraient pu effectivement marquer, notamment avec le penalty de Vinicius. Mais je suis un peu énervé, moi, en fait, on n'a pas vu de beaux matchs. Ce à quoi moi je pouvais m'attendre, vu le niveau des joueurs qui sont sur la pelouse. Je trouve
les célébrations des joueurs du Madrid, moi, elles m'énervent un peu. Je trouve que ça manque normal qu'ils soient fous de joie avec la tension. Non, mais là, il en a rajouté de ouf. Là, moi, je ne leur enlève pas leur joie, mais je trouve que de narguer l'adversaire, enfin Vinicius, je trouve que ça manque de pudeur. On a le droit d'être content, mais de narguer les autres quand on est passé comme ça par le petit bout de la lorgnette, je sais pas. Je trouve que ça manque un peu d'élégance et on s'attendait à tellement mieux, parce qu'il y a quand même un match de foot avant. Et notamment les joueurs offensifs du Real Madrid, on les a pas beaucoup vus. Donc ce qu'on a pu vérifier, c'est que pour avoir des très bons musiciens, ça fait pas forcément un bon orchestre. Donc il va falloir quand même qu'ils se mettent aussi à un niveau supérieur s'ils veulent la gagner cette saison. Vinicius qui aurait pu être l'homme du match négativement ce soir. Il lui a même raté un pédo d'ailleurs. Ce penalty. J'aurais bien aimé qu'on revoie l'action qui a amené ce penalty parce que c'est un des rares éclairs de Mbappé dans cette rencontre. Là pour le coup, il la met 2 mètres au-dessus. Hein. Là, c'est excessivement Au moins. mal tiré. C'est rare le concernant. Incroyable. Parce que c'était son 8e penalty tiré avec le Real Madrid et jusque-là, il n'en avait jamais raté, contrairement à Mbappé qui lui en avait déjà raté 2 Il était tendu tout le match. Mbappé qui a créé l'occasion, qui a obtenu ce penalty suite à un crochet magnifique. Ah, on va le revoir quand même. Là, on est en caméra isolée. Non, parce que le double crochet est assez magnifique quand même. Très mal défendu de Clément Lenglet quand même. C'est la seule fois où Mbappé a eu un peu d'espace. Parce qu'il a été sevré complètement ce soir d'avoir des espaces et c'est vrai qu'il en a bien profité. Après, pour moi, pour un joueur de ce gabarit, entre guillemets, enfin de ce talent-là, de ce calibre, pardon, c'est ce mot-là qui est plus juste. Ouais. Le match de ce soir est pas suffisant, même s'il n'a pas d'espace, etc. Je pense il aurait dû plus peser. Et celui de l'aller aussi. Et là, regardez, c'est sa réaction sur la frappe de Vinicius. C'est son crochet intérieur gauche qui est magnifique. Il s'ouvre l'espace pour aller chercher le penalty. Hein. Non, le crochet est magnifique. Après, je trouve que Clément Lenglet n'a pas la bonne position. Il ne se rend pas compte qu'il est dans la surface parce que c'est une faute grossière. Ah ouais, la faute est grossière, hein. C'est clair. Ça va trop vite. Le Real qualifie une fois de plus ? Oui, c'est la 13e fois en 15 ans que le Real est dans le top 8 de la Ligue des Champions et on sait que très souvent, ça ne s'arrête pas en quart de finale. Le Real qui aura pour adversaire, a priori, on va le savoir dans un instant, Arsenal. Sans trop se mouiller. Après avoir gagné 7-1 à l'extérieur, ils sont éliminés au retour. C'est qu'on a raté un match de fou. Il y a des chances. David, Christophe, avant de vous montrer les images des autres matchs, un petit mot de conclusion de votre part. Est-ce que le match, vous qui étiez sur place, était aussi décevant spectaculairement qu'il nous a semblé, parce que parfois quand on est au stade, il y a plus d'intensité, je sais pas, quel regard portez-vous sur cette confrontation très, très heurtée au final quand même? On a le même regard que vous, hein. De toute façon, c'était un bras de fer psychologique avec 2 styles bien connus. Ce qui est assez étonnant, c'est que d'habitude le Real s'en remet à l'un de ses fantastiques. Voilà, pas du tout. Ça n'a pas été eux. Donc, elle est difficile à cerner quand même, cette équipe du Real. On se demande à chaque fois comment elle a réussi à s'en sortir. Ouais, c'est ça qui est assez incroyable avec cette équipe, c'est que on les sent pas vraiment au-dessus. Et c'est pas la première fois depuis le début de la compétition hein, où ils sont en difficulté. Alors ils sont tombés face à un faible City la dernière fois. Le match retour a été bien plus intéressant, mais sur les 2 matchs là, on n'a pas senti un Real très au-dessus. Une équipe de l'Atlético qui avec ses moyens a vraiment bien répondu présent. Alors on a été gratifié de très beaux buts au match aller. Là ça a été rapide, mais après il y a eu de l'intensité dans la fin du match. C'est un peu monté en puissance à la fin de la rencontre. Mais finalement, c'est vrai que dans la globalité, c'est un peu décevant. Mais on le disait pour les Allemands avant. Maintenant, c'est à chaque fois pour le Real, c'est eux qui passent tout le temps. Merci les amis, rentrez bien. On va maintenant vous faire plaisir, vous qui êtes devant votre téléviseur encore à 23h56. On va vous bombarder d'images, vous montrer toutes les images de la soirée assez rapidement. Avec, pour commencer, la grosse déception du jour pour Lille, qui a été éliminée à domicile par le Borussia Dortmund. Lille qui était ressorti d'un match en Allemagne, match aller sur le score de 1 partout. Ça n'a pas suffi cet après-midi. Est-ce qu'on a les images ? Est-ce qu'elles peuvent venir les images ? Là c'est vous, mais ce serait bien. Avec une ouverture du score pourtant des Lillois sur ce raid d'Ismaili et l'erreur du gardien sur la reprise de Jonathan David. Ça faisait 5 minutes seulement qu'on jouait. Ça commençait très bien. Ça ressemblait à un beau rêve pour les Lillois avec je dis 10 minutes, mais c'est 5 bonnes minutes, je trouve, avec une bonne intensité, des bonnes intentions. Et
et on est vite retombé. Ils auraient pu marquer un deuxième but avec une tête qui est passée juste à côté. Et en seconde période, il va y avoir ce coup de sifflet pour cette faute sanctionnée sur Guirassy. Charge plutôt au niveau des jambes que la poussette qui nous paraît loin d'être évidente. Pénalty sévère en tout cas, transformé par Can. Un partout, ça venait conclure une grosse période de domination des Allemands. Oui, les Allemands ont dominé, ont mérité sur ce match-là. Les Lillois ne l'ont pas joué ce match et les Allemands ont mérité de gagner ce match 2-1, même si le pénalty est très sévère. Et puis le but de la victoire sur ce mouvement côté gauche et cette frappe dans la lucarne. Ce but magnifique est beau, hein. de Baer. Lille n'a pas joué ce soir, n'a pas vraiment défendu ses chances. C'est passé à côté de son rendez-vous qui était un rendez-vous important puisqu'il aurait permis de passer pour la première fois en quart de finale de la Ligue des Champions. Avant de vous montrer le futur adversaire du Paris Saint-Germain, Clément Langlais, le Français de l'Atlético, est avec Margot Dumont. Clément, c'est toujours dur de perdre sur une séance de tir au but, mais d'autant plus quand il y a un scénario comme celui-là. Comment vous l'avez vécu, vous, sur le terrain, et notamment ce double contact de Julián Alvarez? C'est assez difficile, forcément. On ne s'attendait pas à ce que le pénalty soit refusé, finalement. Pour mon cas, en tout cas, c'est la première fois que je vois ça sur un match officiel, donc c'est assez surprenant, mais ça fait partie des règles et on voit que finalement le football, ça se joue sur très peu de détails, sur des détails importants, et là sur une glissade de Julián, on se retrouve éliminé ce soir. Vous comprenez ce qui se passe si vous le dit l'arbitre rapidement, parce qu'il y a un moment de flottement à ce moment-là? On voit qu'il écoute à l'oreillette, donc je pense qu'il y avait quelque chose qui était checké. Je ne sais pas ce que c'était exactement, mais après on s'est vite douté que c'était un double contact de Julián sur la frappe. Donc voilà, c'est frustrant. On va travailler parce qu'il y a encore des matchs à venir et on va essayer de se relever de ce coup derrière la tête, parce que forcément on espérait beaucoup mieux, et au vu des deux matchs qu'on a fait, je pense qu'on méritait mieux. Merci Clément, merci beaucoup. Clément Langlais, le joueur français de l'Atlético de Madrid. Petite réaction de Bruno Genesio, gardien également, je vais y arriver, il est un peu tard, l'entraîneur de Lille, au micro de Laurent Pagadelli. On a voulu quasiment faire de la conservation alors qu'il restait quasiment une mi-temps. Eux ont mis un gros contre-pressing, il fallait jouer peut-être un peu plus au large, un peu plus dans leur dos, plutôt que de jouer à l'intérieur du jeu et se faire contrer comme on l'a fait. Et puis après, s'il y a pénalty sur Serhou Guirassy, il faudra m'expliquer comment il n'y avait pas pénalty sur Barcola il y a 15 jours. Voilà. Mais voilà, c'est quand même un fait de jeu malheureux, mais qui est très très important, même si sur la deuxième mi-temps, on a été dominé et que c'est pas immérité. On avait évoqué effectivement la poussette de Konaté au match aller entre Liverpool et Paris. Ils nous regardent tous en fait. Comment ? Ils nous regardent tous en fait. Oui, parce qu'on a dit Ils la piquent même toutes nos chose. phrases. Voilà, Non mais même Benjamin André, c'était